Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la pleine lune du 16 février, un événement astrologique qui représente l'antagonisme entre les forces solaires et tout ce qui est de l'inconscient, des rêves, euh, des intuitions. Donc quand on a l'opposition Soleil-Lune, alors on est un peu, voilà, euh, opposé à nous-mêmes. Soit on privilégie le côté solaire, soit le côté lunaire. Donc on crée un déséquilibre entre les besoins conscients de l'ego, de la personnalité, de l'affirmation sociale, de la réputation, tout ça représenté par le soleil, et les autres, c'est des besoins de notre être inconscient, donc potentiel artistique, créatif, euh, besoin de se sécuriser émotionnellement, voilà, c'est donc représenté par la lune. Et on a ici le 16 février, on a Soleil sur 27 degrés du Verseau, Lune sur 27 degrés du signe du Lion. Ça nous dit que dans les signes fixes, parfois c'est très difficile de réconcilier ces divergences. Hum, Mais étant donné que les autres aspects sont quasiment tous positifs et harmonieux et consonants, il n'y a pas de dissonance particulière, alors ça va être une douce et belle planète. Mercure sur le premier degré du Verseau, Vénus 16 Capricorne, conjointe à Mars également sur 16 degrés du signe du Capricorne. Jupiter 10 degrés Poisson, Saturne 17 degrés Verseau, Uranus 11 degrés Taureau, Neptune 21 degrés des Poissons, Pluton 27 degrés Capricorne, le nœud nord sur 27 degrés du Taureau, et par rapport aux aspects, on a la conjonction exacte Vénus-Mars, Jupiter sextile Uranus, nœud nord trigone Pluton, Vénus-Mars en conjonction trigone tous les deux à Uranus. Donc c'est trigone Vénus-Mars à Uranus et ces beaux aspects Jupiter-Uranus, voilà, c'est quand même, je dirais, un climat sans tension, sauf cette opposition Soleil-Lune dans l'axe Lion-Verseau. Le reste de ce contexte astrologique va dans le sens de libération, de plénitude, d'affirmation, de paix et d'équilibre intérieur. Donc, j'ai choisi une thématique qui me semble très parlante alors qu'on est encore dans le contexte Capricorne avec Vénus-Mars en Capricorne. J'ai choisi exprès le film Pretty Woman, traduit au Québec comme Une jolie femme. Et donc ce film, comme vous savez déjà, c'est un conte de fées moderne qui nous parle de l'histoire de vrais sentiments, de la victoire de l'amour pur, l'amour du cœur, représenté par justement cette lune en lion. Et j'en déduis que nous serions tous ramenés à écouter justement ces véritables besoins de notre âme et de notre cœur. Et justement, c'est ce qui nous aidera à nous valoriser et non seulement à nous sentir en sécurité. Comme vous pouvez voir, la lune en lion, c'est aussi un bel aspect de réussite sociale, de reconnaissance, de réputation.
d'acquisition de quelque chose quelque chose qui a de la valeur. Vous voyez. Et donc tout dans le film me fait penser à ce contexte astrologique actuel. D'abord cette conjonction Vénus-Mars en Capricorne. Au début, quand ils font connaissance dans la rue, il s'agit d'une transaction, d'un accord professionnel. Donc tout est comme dans le signe du Capricorne. Elle va l'aider à trouver un endroit, elle va se faire payer, donc il y a un accord. On a l'impression que voilà, c'est une femme vénale, un homme d'affaires qui se sont creusés voilà, par hasard et étant donné qu'il n'y a entre rien en commun, il n'y a pas d'affinité prétendue. Donc vous voyez que donc notre Cendrillon moderne représenté au début par cette symbolique du Capricorne, donc froideur, manque d'envie de s'engager, donc elle fait ce métier dans la rue, voilà, elle est donc une femme vénale qui rend les services particuliers aux hommes en contrepartie d'une somme d'argent. Et pourtant, cette vénalité de Saturne et de Capricorne va bientôt se dissoudre et se transformer en quelque chose d'autre, mais on va en arriver là doucement. Donc l'homme d'affaires aussi, Mars en Capricorne, Mars exalté dans le signe du Capricorne, comme vous pouvez voir, donc il est très froid, très calculateur, rationnel, avec cette position sociale élevée, mais il n'est pas à l'écoute et en phase avec ses sentiments. Et on découvre dans le film que justement ce vide affectif représenté aussi par Vénus-Mars en Capricorne provient du fait que son père l'a déçu, son père est parti avec une autre femme et donc forcément ça a laissé des traces indélébiles dans l'âme et voilà, sur la personnalité d'Edouard qui s'est réfugié, qui s'est surinvesti dans les affaires, justement, forcément pour éviter la souffrance émotionnelle, pour ne pas souffrir, pour ne pas se faire abandonner. Vous voyez donc, les deux personnages possèdent la carence émotionnelle, justement représentée par Vénus-Mars en Capricorne. Donc, ils ont comme préférence leur intérêt financier et concret. Et en même temps, ça cache la peur de se faire abandonner, de se faire humilier ou autrement de s'attirer une souffrance quelconque. Vous voyez, c'est ça à peu près. Donc, ensuite, on n'a plus le fameux carré Saturne-Uranus, c'est-à-dire il est de 6 degrés, un angle de 6 degrés qu'on ne peut pas, proprement dit, prendre en considération. Il ne se fait pas ressentir autant, comme on a eu des cas lors des éclipses précédentes. Donc, ça nous dit que nous sommes un peu à l'abri des contraintes sociales, gouvernementales,
des interdictions diverses et autres freins qui donc les freins qui auraient pu nous tracasser récemment semblent un peu évaporés, adoucis, pas tellement présentes. Et donc, on a plutôt un climat favorisant notre véritable évolution et l'écoute de nos sentiments et de nos ambitions réelles avec ce contexte Capricorne. Vénus-Mars en Capricorne, c'est réaliser les projets concrets, matériels ou objectifs ou autres. Donc, peut-être vous avez déjà commencé quelque chose autour de la nouvelle lune du 1er février et là, vous voyez déjà les premiers grains de réussite s'afficher doucement. Donc, ce film est vraiment génial. J'ai l'impression que la thématique Cendrillon, justement, Vénus en Capricorne, avec ce Mars en Capricorne, ça nous parle de cette rencontre alchimique, d'abord basée sur quelque chose de concret, donc un intérêt, voilà, un contexte purement professionnel, où la rencontre démarre. Et ensuite, comme dans toutes les situations marquées par le signe du Capricorne, derrière la surface, en profondeur, il y a quelque chose qui a de la valeur, quelque chose d'authentique. Alors qu'en apparence, c'est la froideur, le calcul, l'intérêt, la stricte appréciation objective des circonstances. Mais en creusant un peu derrière les apparences, on découvre que ni Édouard ni Vivienne ne sont en fait les êtres privés de sentiments et de pouvoir d'aimer. C'est ça. Et cette opposition Soleil-Lune pourrait nous parler aussi de toutes ces différences qui les séparent au début. Donc, normalement, il a beaucoup d'éducation, elle n'en a pas. Tout les sépare, tout les oppose. Elle est donc une femme qui le surprend. Il ne s'attendait pas à ça, elle non plus d'ailleurs. Donc ça peut être aussi l'opposition Soleil-Lune. Quand quelque chose au début ne laisse pas penser à une telle évolution, mais au fil du temps, ou suite au changement des circonstances, les choses commencent à évoluer autrement. C'est ça les oppositions, et notamment les oppositions Soleil-Lune. On souhaite une chose, mais à la fin, on obtient quelque chose d'autre, parce que les circonstances, les situations objectives sont différentes de ce qu'on a voulu ou attendu ou espéré, mais on gère. Donc, le conte de fées se déroule dans le contexte d'un Hollywood où l'on peut réaliser ses rêves. Et on a plusieurs détails
de sa valeur à elle. Donc, par exemple, son influence bénéfique sur Edouard, qui au début était un homme d'affaires cruel, qui rachetait les entreprises en difficulté pour ensuite les dépecer et vendre des entités séparées. Et il s'enrichissait en fait sur la souffrance des autres, alors que pour elle, ce n'est pas son mode de vie, ce n'est pas sa façon d'aborder le monde. Donc elle a une influence bénéfique sur lui, c'est justement la lune en lion qui éveille le mieux. La lune en lion, j'ai remarqué que les personnes qui possèdent la lune en lion dans leur thème natal possèdent cette qualité d'éveiller le meilleur chez les autres, chez leurs amis, collègues, etc. Donc c'est le cas, pardon, j'ai la voix un peu cassée. Donc cette Vivienne qui n'appartient pas normalement à cette haute société, et tant mieux, parce que justement cette différence leur permet d'avoir cet impact alchimique l'un sur l'autre. Donc la lune en lion pourrait nous décrire la personnalité de Vivienne, qui n'est pas une femme vénale comme elle semble au début, qui n'est pas une femme calculatrice, malgré, disons, sa détermination à se faire payer pour le service. Au début, comme vous vous souvenez forcément, peut-être les générations plus jeunes ne connaissent pas ce film, ce serait vraiment dommage de le rater. Il reste d'une actualité universelle et intemporelle, vous savez. Donc, Vivienne se fait payer pour rester avec lui. Elle accepte $3000 pour une semaine avec lui, et pourtant, peu à peu, les vrais sentiments commencent à émerger et à influencer de façon bénéfique nos deux personnages, au début apparemment souffrant d'un manque d'amour. Voilà, donc c'est une très belle histoire de l'amour qui ouvre les portes vers la meilleure connaissance de soi-même, le meilleur respect envers soi-même, les meilleurs rapports dans le monde où que l'on fréquente, où l'on vit. Donc ça pourrait être cette lune en lion, l'amour fort, l'amour basé sur les vraies valeurs. Ensuite, on a cet aspect Jupiter sextile Uranus. Ça pourrait nous donner la description de ce luxe extérieur où baignent donc les personnages. Vous vous souvenez du film Pardon. Des hôtels haut de gamme, des plats délicieux, coûteux, puis des magasins haut de gamme, voilà, des marques de luxe, tout ça. Donc, ça aussi c'est un contexte de Lyon, disons. Le luxe, c'est tout ce qui va avec.
Et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Les scènes justement qui nous parlent de sa dignité et de son intégrité, c'est par exemple quand elle s'est fâchée contre lui, quand elle veut partir, quand elle ne prend pas l'argent qu'il lui a laissé sur le lit. Ensuite, euh, voilà sa compréhension. Elle comprend intuitivement. Elle comprend pourquoi il est devenu, disons, euh, aussi impitoyable, aussi tenace dans les affaires. Mais lui aussi, de son côté, euh, il, après être tombé amoureux d'elle, donc il change. Et vous vous souvenez comment il a apprécié l'avocat qui a voulu, qui a dragué Vivienne en fait, quand il lui a donné quelques coups de poing et quand il l'a jeté. Donc c'est justement le pouvoir alchimique de l'amour. Et ici, on a quelque chose de chevaleresque avec Mars en Capricorne. Oui, donc le vrai prince charmant, euh, un homme affirmé, très, euh, très en vue, donc disposant d'une grande réputation, une grande richesse. C'est ce Mars en Capricorne et donc conjoint à Vénus en Capricorne. C'est donc l'amour au début motivé par un intérêt euh, purement banal, comme leur accord de, euh, de rester ensemble contre une somme d'argent, mais après, euh, avec la lune en lion, tout finit par s'embellir et s'élever. Il y a une noblesse d'âme, une noblesse de sentiment. Et qu'est-ce que je pourrais... Vénus, Mars, Trigone, Uranus, c'est justement dans les circonstances improbables, avec les surprises, avec les tournures soudaines, représentées par Uranus, que quelque chose s'accomplit euh, et se boucle. Et vous vous souvenez de la fin, quand il vient la récupérer, il sort de sa voiture, il monte sur son étage et il porte un bouquet de fleurs. Et c'est justement cette fin heureuse pourrait être représentée par Vénus conjointe Mars en Capricorne, Trigone, Uranus en Taureau. C'est justement cette scène finale où donc les protagonistes finalement croisent leur destin, Uranus, et euh, voient leur vie prendre une autre direction, forcément un peu plus profonde, plus importante que la réussite purement matérielle qui apparemment laisse l'âme vidée de son essence. Donc, j'en déduis que ce film décrit très bien les aspects en cours. Comme je précise encore une fois, on n'a pas de tension entre Mars-Saturne, ou pas de tension Saturne-Uranus. Donc, euh,
Et le nœud nord trigone Pluton, c'est aussi laisser ses dons enfouis se développer et euh, avoir aussi une preuve concrète, matérielle de cette réussite. Donc, forcément, un contexte de votre vie, selon le contexte, vous pourriez surtout vous débarrasser de quelque chose qui empêchait l'écoute de cette voix du cœur. Ça peut être donc les circonstances quelconques qui vous empêchaient d'aimer vraiment et de vous aimer. Quelque chose qui empêchait cet amour envers soi-même et envers les autres. Donc au début, avec Vénus-Mars en Capricorne, on a quelque chose lié au devoir, tâches, obligations, mais étant donné que Vénus-Mars c'est trigone à Uranus, alors ça peut avoir vraiment un autre effet plus tard, un effet surprenant et enrichissant sur tous les niveaux. Donc, je pense que cette fois, heureusement, on n'a pas les ambiances de souffrance, de douleur, de sacrifice, de contraintes. C'est un climat plutôt léger, épanouissant. On est libéré d'un poids d'obligation, de devoirs encombrants, difficiles, peu nourrissant au niveau émotionnel. Je dirais, voilà, on est sorti de l'auberge, je dirais. Vous voyez de quoi je parle. Donc, pour quelqu'un, ça va être, par exemple, finalement concrétiser un contrat de travail, ou finaliser un achat immobilier, ou finaliser un déménagement, ou retrouver la complicité au sein du couple qui s'était perdue au fil de ces 2 dernières années quand on était tous, comme j'ai dit dans la vidéo de la dernière éclipse, de la dernière nouvelle lune, on se sentait un peu comme Oliver Twist, donc comme les orphelins dans tous les sens, mais là on n'a plus cette sensation de souffrir, de se sacrifier, de renoncer à quelque chose parce que tel ou tel le veut. C'est vraiment une sensation beaucoup plus légère, beaucoup plus en phase avec notre vraie personnalité qui a besoin d'amour, de respect, de reconnaissance, d'intégrité. Et vous voyez donc, si vous aviez aussi quelque chose de discordant, un conflit avec des figures représentant une hiérarchie, un pouvoir supérieur, alors ça peut s'arranger parce qu'on a donc Vénus-Mars bien aspecté à Uranus. Donc vous pourriez à ce moment vous attendre à un soutien de la part de quelques figures, que ce soit figure paternelle, chef, patron, organismes sociaux quelconques qui, voilà, auraient pu vous embêter. Mais là, et on a toutes les planètes directes. Très important pour que le mental s'aligne avec les émotions et les deux avec les circonstances extérieures et que tout finalement se mette à fonctionner de manière claire, limpide et rapide. Donc, pas de rétrogradation. On en a eu avec Vénus rétrograde, puis Mercure rétrograde jusqu'au 5 février. Tout ça aurait pu bouleverser nos projets, les ralentir et
les compliquer. Et maintenant, on est libéré de ces poids inutiles et de ces, disons, empêchements, voilà, empêchements objectifs qui en fait n'étaient pas du tout nécessaires. Donc, Soleil en Verseau, ouverture, nouveau projet, nouvelle créativité, nouvelle inspiration, sortir des schémas stéréotypés, mais tout en restant dans le cadre tangible avec Vénus-Mars en Capricorne, sont les projets réalistes. Donc, pour quelqu'un, ça va être donc la première confirmation des efforts du passé, quand on était obligé de travailler dur, de s'investir, de faire beaucoup d'efforts. Maintenant, ça peut être le moment de moissonner ces épreuves, moissonner donc les fruits des épreuves à la sueur de notre propre front. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour les personnes qui ne connaissent pas le film Pretty Woman, je le conseille vivement et chaleureusement parce que le message est vraiment universel et vous pourriez voir que ce n'est qu'avec l'amour, le vrai amour, que toutes les portes s'ouvrent et que toutes les potentialités deviennent réalisables et à portée de main. Donc, il nous faut maintenant saisir quelque chose d'un peu atypique, aléatoire avec ce soleil en Verseau, ne pas craindre la nouveauté, rester ouvert, voilà, accepter les nouveautés. Donc, ça va être une belle et douce pleine lune, sans épreuve majeure, tant mieux. Et on sera donc en phase avec nos ambitions, surtout. Donc, mais sans pourtant négliger ses besoins émotionnels. Donc, ça va être forcément, après une longue période de la première pleine lune sans rétrogradation, donc sans retard, sans blocage, sans nécessité de faire des compromis pourris pour quelques autres bénéfices. Et on n'a plus la sensation qu'on est traité de mauvaise façon. Voilà, on ne se sent plus traqué comme on a eu l'impression avant, forcément, avec de nombreux carrés Soleil-Mars, Mars-Uranus, Saturne-Uranus. Il n'y a pas ces effets redoutables, il n'y a pas de rétrogradation de Mercure, tout fonctionne de façon pertinente et logique. Donc on revient un peu dans la vie normale, où l'on a droit d'espérer, d'avoir ses rêves, de les réaliser. On a le droit de tenter de nouvelles expériences
sans être sans cesse rappelé par quelques bâtons de, de l'autorité saturnienne. Donc maintenant, comme si ces autorités comme si les autorités reculaient un peu, se mettaient dans l'ombre, sans embêter un citoyen normal et ordinaire. Voilà, c'est ce que j'ai conclu en analysant ces aspects en cours. Donc je n'ai pas vu de risque particulier, et tant mieux. Donc je vous conseille de découvrir et d'écouter votre potentiel créatif, de donner l'amour et de le recevoir sans culpabiliser. Je vous souhaite une bonne et douce pleine lune du 16 février.